Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous allez me voir souvent avec le même mot puisque je vais enchaîner les vidéos à tourner de façon à ce que vous n'ayez pas de coupure lorsque je vais déménager. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter alors 4 livres. Donc on commence tout de suite avec 15 jours sans réseau de Sophie Rigal-Goulart, publié chez Rajo. Donc dans ce livre, j'avais déjà lu un des 3 titres de cette collection qui était 10 jours sans écran que j'avais beaucoup aimé. Ici dans 15 jours sans réseau, on suit une famille qui est accro à la technologie. Que ce soit le frère, alors par contre j'ai déjà oublié les noms. On a Ambroise le plus grand, ensuite on a Émilie et on a Lucien le petit dernier. Tout comme les parents, ils sont tous accros à tout ce qu'est la technologie, les réseaux sociaux, les téléphones, ordinateurs, etc. Et les parents décident de leur organiser 2 semaines de vacances inoubliables à leur manière et de partir dans un endroit où le réseau, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas connecté, pour apprendre à retrouver, à avoir des moments en famille, à faire des activités en plein air ou à l'intérieur, mais loin de tout ce qui est la connexion à internet ou aux autres de cette manière-là. Alors j'ai bien aimé la façon dont c'est raconté, parce qu'au final on suit le journal de bord d'Émilie, en fait, notre héroïne, qui fait comme un journal intime. Elle se fait un journal de bord, elle a pris un carnet pour rédiger ce qu'elle voulait mettre. Et on ne peut pas dire que les enfants apprécient fortement le voyage et leurs vacances à venir, puisqu'ils sont totalement accros et ils ont envie de faire aucun effort, surtout les 2 grands, parce qu'encore Lucien, il est plus en train... Lucien est plus à même de mettre ça de côté et de s'occuper d'une autre manière. Lui, ça lui pose moins de problèmes, on va dire. Mais les 2 grands sont têtus et comptent bien ruiner les projets des parents. Donc on va les suivre tout au long de ces 15 jours, voir la difficulté qu'ils ont à décrocher, le manque d'enthousiasme qu'ils peuvent avoir à faire autre chose au final que d'être connectés. Et j'ai trouvé que c'était un ouvrage plutôt sympathique, plutôt bien traité. J'ai aimé voir les personnages évoluer au fil des 15 jours. Parce que autant Lucien, dès le début, il se prend pas trop la tête, il peut pas avoir sa console de jeu portable, c'est pas grave, il va trop autre chose à faire. Mais alors les 2 grands, c'est une autre histoire, hein, clairement. Les parents essaient de donner le bon exemple. Il y a également une autre famille avec une jeune fille qui en est pas à sa première venue dans ce camp de vacances, on va dire. Et elle va essayer de les entraîner en leur disant que c'est pas plus mal que ça et que... essayer de leur montrer les côtés positifs. Donc c'est une histoire vraiment intéressante. Après j'ai eu une préférence pour 10 jours sans écran. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai beaucoup aimé 15 jours sans réseau, ça y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai eu une petite préférence pour le premier que j'avais lu. Mais en tout cas c'est un ouvrage à mettre dans toutes les mains. Et pas seulement celles des enfants ou des adolescents. Hein, parce que les parents, souvent on entend les parents dire oui mais ils sont toujours connectés alors qu'ils ne font pas mieux. Et souvent... ça je l'ai constaté de mes propres yeux, les parents pour avoir la paix les calent devant la télé, les calent devant la console de jeu, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Je veux dire, il y a 50 000 manières d'occuper ses enfants autrement qu'en leur foutant des écrans dans les mains, quoi. Donc je trouve que c'est un livre que je recommande. Donc je sais pas à partir de quand il est. Ouais, je dirais à partir de 10-12 ans. Et il n'y a pas d'âge maximum pour le lire, et c'est un livre qui fait du bien à tout le monde et qui permet de prendre conscience de certaines choses. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la série Amandine Malabule. Donc ça, c'est Amandine Malabule, sorcière maladroite, de Gilles Murphy chez Gallimard dans leur collection Follow Cadet. Donc c'est une série de livres à la base, qui est aussi une série adaptée en... je pense que c'est en dessin animé, je ne suis pas sûre. Où il y a plusieurs saisons, et j'ai appris par Maxime de la chaîne Wiro qu'ils étaient disponibles actuellement sur Netflix. Donc je pense que quand j'aurai lu les livres, j'irai me regarder la série pour voir ce que ça donne. Donc c'est dès 8 ans. Donc ici on va suivre Amandine qui est dans une école des sorcières et elle est terriblement maladroite. Elle se fout toujours dans des situations mais juste pas possibles. Et alors la directrice jusque là ne disait trop rien, mais elle commence à bien lui faire comprendre. Alors elle en a marre de toujours la retrouver dans son bureau. Et quant à mademoiselle Bâton Sec, l'une de leurs professeurs, on peut pas dire qu'elle soit bien sympathique et qu'elle porte Amandine dans son cœur. Donc on va suivre Amandine lors de cette année où il va y avoir pas mal de péripéties. Elle va avoir beaucoup d'embûches sur son chemin. Maintenant, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir ou pas? Ce sera à vous de le découvrir. C'est une série qui se lit très vite, très bien. Je veux dire, c'est illustré, c'est quand même écrit très gros, même quand il y a des doubles pages.
Ça fait à chaque fois une centaine de pages. C'est drôle, c'est intéressant, c'est frais, c'est divertissant et on passe un très bon moment de lecture avec. Donc moi je peux que vous la recommander. Vous avez dû l'avoir passée cette série sur la chaîne de Steph depuis Kitty, elle s'est acheté le coffret en version originale, donc en anglais. Et alors c'est The Witch Wars, un truc comme ça la série, je sais jamais. Et elle a plutôt bien aimé aussi, je crois, le premier tome qu'elle avait lu, donc voilà. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup et je compte me lire tous les tomes de la série. À l'heure actuelle, il y en a 7, je crois. Ensuite, en livre papier, j'ai également lu Les Minuscules de Roald Dahl, donc chez Gallimard, dans leur collection Folio Cadet, premier roman dès 7 ans. Donc ici, on va suivre Petit Louis, qui est un petit garçon qui vit seul avec sa maman dans une grande bâtisse. Et sa maman lui dit de ne pas s'approcher de la forêt, puisque les gens y rentrent, mais n'en ressortent jamais. Donc qu'il y a des créatures au nom... j'ai pas réussi à les retenir, hein, les noms clairement, terrifiantes, et qu'il ne s'en sortirait pas indemne. Alors le petit garçon est un peu livré à lui-même dans la maison pendant que sa mère fait les différentes corvées, et de loin de la pièce où elle se trouve, elle lui demande toujours s'il ne fait pas de bêtises, alors il lui assure que non, etc. Et un beau jour, qu'est-ce qui se passe quand on interdit quelque chose à un enfant? Et bien il a très envie de passer outre et de faire ce qu'il a envie et de faire exactement le contraire sur tout ce qu'on lui a dit. Donc petit Louis va décider de partir dans la forêt. Et là il va se rendre compte que les fameuses créatures terrifiantes qu'il pensait que sa mère avait inventées pour l'empêcher d'y aller ne sont pas qu'un mythe et qu'elles existent bel et bien. Et il va également rencontrer tout un peuple de personnages minuscules, d'où le titre du livre. Maintenant, est-ce qu'ils vont être du côté du petit garçon ou au contraire font-elles partie des créatures terrifiantes, non pas par leur aspect physique mais par d'autres points? Ce sera à vous de le découvrir. Donc ce livre est très court puisqu'il fait 68 pages. On a le type de dessin que j'avais quand j'étais enfant. J'aime beaucoup avec les oiseaux devant. On a l'image de la forêt et de la maison de Petit Louis. Petit Louis qui est tout petit par rapport à l'immensité de la forêt. Et voilà un peu le genre de créature qu'il va pouvoir rencontrer et qui va la courser. C'était mon premier livre de Roald Dahl que je découvre, bien que j'ai vu le film adapté de Charlie et la chocolaterie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que si j'en trouve d'autres d'occasion, je me ferai un plaisir d'en découvrir d'autres, puisque j'ai vraiment passé un très bon moment et ça m'a fait penser un peu au final à un conte. Donc voilà. Mais ils disent un conte enchanteur de Roald Dahl, des illustrations de Patrick Benson, mystérieuses et poétiques. Et je ne peux que vous le recommander parce que c'est vraiment une jolie histoire. Et je pense qu'elle saura plaire aussi bien aux petits qu'aux grands. Et on termine malheureusement cette vidéo sur une lecture que j'ai abandonnée. Et croyez-moi que ça m'embête bien, mais j'arrivais pas. Donc la lecture que j'ai abandonnée, je vous la glisse là. Il s'agit de Égrégore de Gab Staël, publié chez Rebelle Éditions. Gab, si tu passes par là, je suis désolée. Donc on a lu ce livre en lecture commune avec Maud de la chaîne Des livres une fille. Et autant Maud a persisté et a voulu aller au bout de sa lecture, autant moi arrivé à la moitié, j'ai décroché. J'arrivais plus. En fait ici on va suivre un adolescent qui vit avec ses parents. Alors sa mère est très dans tout ce qui est la croyance, les prières, etc. Son père est assez énigmatique, il peut paraître parfois froid. Et le garçon a un caractère, il est en pleine adolescence et il a un caractère qui tourne plus vers la rébellion et le fait d'en faire voir de toutes les couleurs à sa mère plutôt qu'autre chose. Alors, l'univers, en fait je n'ai pas accroché à l'univers. L'univers est original, hein, ça on ne peut pas lui reprocher, il n'y a aucun problème là-dessus. Il est très 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 original. Et peut-être même un peu trop pour moi en fait. Donc l'auteur a pris des mythes qui existent pour les remanier à sa sauce. Et croyez-moi que c'est bien à sa sauce. Hein. J'ai jamais rien lu ou vu de tel. Donc sur ça, franchement, chapeau. Maintenant, l'univers était peut-être trop... comment dire? C'était trop spécial pour moi. On avait des mélanges de créatures qui s'imbriquent les unes aux autres
Et malheureusement je me suis laissée dépasser, je me suis laissée complètement dépasser. J'arrivais plus à faire le lien, j'arrivais plus à avancer. Ouais, c'était vraiment... en fait, j'arrivais pas à m'accrocher à l'univers et à comprendre où l'auteur voulait en venir. Donc malheureusement j'ai fini par abandonner, surtout que parfois je trouve que l'adolescent, alors je sais c'est un adolescent, il y a les hormones qui travaillent, etc. Mais parfois j'ai trouvé qu'il était quand même vache. Il était vache avec ses parents. Je dis pas que ses parents n'ont aucune chose à se reprocher, hein, loin de là, je veux dire, comme dans toutes les familles, chaque membre a souvent des choses à se reprocher. Mais après j'ai trouvé que des fois son comportement n'était pas non plus très justifié. Et en plus de l'univers auquel je n'arrivais pas à m'accrocher et dans lequel je n'arrivais pas à rentrer dedans, le héros, il y a des passages où il m'a énervé, où il m'a gavé et que j'avais envie de leur mettre les pendules à l'heure. Et franchement, je suis passée totalement à côté de cette histoire et j'en suis la première désolée parce qu'il me faisait vraiment envie. En plus, je l'ai fait gagner en concours sur la chaîne. C'est d'ailleurs Maud qui l'a remporté, donc on avait dit qu'on se le ferait en LC vu que je ne l'avais toujours pas lu. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc voilà. Après, je vois que sur Livre Addict, il a quand même des notes entre 14 et 16, il me semble, de mémoire. Donc que les gens ont quand même bien aimé cette histoire. Après, comme je vous dis, moi, j'ai vraiment pas réussi à m'accrocher à l'univers, à m'adapter à tout ce qui s'y passait. Et ce qui est fait que quand je suis pas dans un livre, je peux pas continuer en fait. Si j'arrive pas à comprendre là où on va, si j'arrive pas à m'intéresser et à dépasser ce qui me perd dans l'univers, je préfère stopper ma lecture. Donc voilà, on finit sur une note pas très positive, mais bon, j'en suis désolée. Après, si vous avez la possibilité de le découvrir, n'hésitez pas à le tenter et peut-être que vous rejoindrez les autres personnes qui lui ont donné plutôt des bonnes notes. Cette vidéo est donc à présent terminée. Cette fois-ci, je vous ai présenté 4 titres. Il y en aura de nouveau 4 dans le point lecture suivant, puisque j'ai accumulé du retard et j'ai quand même pas mal lu de livres très courts, ce qui fait qu'il y a un rythme un peu plus important. Donc voilà, donc je vais essayer de rester sur ma lignée de mes 3-4 livres par semaine, ce serait bien. Donc à chaque fois vous aurez 3-4 livres en vidéo par rapport à ce que j'aurais lu en fait. Ça sera probablement mes lectures de la semaine précédente en fait. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie. Je me ferai encore une fois une joie de vous répondre en commentaire et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.